First things first, I'ma say all the words inside my head. Bonjour à tous et à tous. Alors, la Saint-Valentin, c'est bientôt. Je vous ai déjà fait partager quelques idées sur le groupe, mais j'avais envie de vous partager une vidéo d'une recette spéciale Saint-Valentin. Alors, c'est vrai que ça va être une Saint-Valentin un peu spéciale parce qu'habituellement, une Saint-Valentin, c'est une recette pour 2 personnes où on va au restaurant. Donc, vous l'aurez compris, pour le restaurant, c'est mort. Et en plus de ce quoi, ce sera, à mon avis, avec les enfants. Donc, du coup, la Saint-Valentin, ça sera à 4 cette année. Et du coup, j'ai multiplié les quantités par 2. Bien sûr, la recette que je vous donne, c'est une recette familiale, mais vous pouvez diviser les quantités pour éviter d'en avoir pour toute la semaine. Alors, au menu aujourd'hui, je vous propose de faire en entrée un velouté des amoureux. Vous verrez les ingrédients secrets du velouté des amoureux. En repas, ce sera des ballotines de dinde farcies aux abricots secs et au lard fumé, accompagnées d'un riz de légumes. Et le petit dessert, alors le chocolat a toujours du succès, c'est aussi un aphrodisiaque, mais pas que. Et je vous propose aujourd'hui de faire un moelleux au chocolat avec un cœur coulant passion. First things first, I'ma say all the words inside my head. Voilà, et bien écoutez, il n'y a plus qu'à. Et on va commencer par réaliser notre riz de légumes. Alors, pour le riz de légumes, vous aurez besoin de 2 gobelets de riz long gras. J'ai une préférence pour le long gras puisqu'on va faire un riz cuit à la vapeur. Et c'est les légumes qui vont accompagner le riz, qui vont finaliser la cuisson du riz à la vapeur. J'ai déjà pris un peu d'avance. J'ai mis 2 gobelets de riz long grain. Attention, je précise bien 10 minutes de cuisson, pas au-delà. Et l'objectif ici, c'est de ramollir un petit peu le grain pour pouvoir commencer à préparer sa cuisson. Avec de l'eau chaude, vous le recouvrez. Si vous prenez du riz basmati, attention, toujours pareil, 10-11 minutes de cuisson. Alors là, mettez vraiment de l'eau que vous faites bouillir. Là, j'ai mis de l'eau chaude. Là, mon eau est assez chaude à la maison. Pour le riz long grain, ça suffit. Donc, mon riz, je vais le mettre de côté. Et je vais préparer les légumes qui vont l'accompagner. Alors, dans mon varoma, j'ai déjà préparé, vous voyez, des champignons de Paris coupés en 4. Et je vais préparer les autres légumes. Et je vais mettre donc dans mon bol une courgette que je vais couper vraiment en gros tronçons. 2 carottes, pareil, je les coupe en tronçons. Et là, j'ai envie de rajouter une échalote et un petit bouquet de persil. Alors, les légumes variés. En ce moment, on est sur du céleri, on est sur les légumes d'hiver. C'est vrai que là, la carotte, ça passe. On peut mettre du potimarron, du butternut, qu'on va justement émincer en brunoise. J'ai pris une courgette, mais on peut très bien mettre des poivrons. Voilà, il y a plein d'idées variées, aussi bien pour les féculents que pour les légumes. Vous donnerez des petites idées tout à l'heure. Ici, je vais mixer le tout en programmant 5 secondes sur la vitesse 5. Voilà, mes légumes sont émincés et je vais les rajouter à mes champignons dans le varoma. Je vais les réserver. L'objectif ici, c'est d'avoir vraiment un mélange homogène. Je n'ai pas rajouté les champignons parce que franchement, les champignons, je trouve que c'est dommage de les émincer comme ça. Quand vous voulez les mettre dans une farce, d'accord. Mais j'aime bien distinguer dans mon riz les champignons. Pensez toujours à prendre des légumes qui vont libérer du jus à la cuisson. C'est un plus pour pouvoir finaliser la cuisson du riz. Mon mélange, je laisse mon riz de côté. Mes légumes sont prêts. Vous verrez, ça fera un super joli... ça ferait vraiment un beau riz coloré tout à l'heure. Et on peut jouer sur les couleurs en rajoutant aussi, pourquoi pas, du maïzou avec des poivrons. Voilà, vous pouvez vraiment faire place à votre créativité pour l'accompagnement de votre plat. Je vais maintenant passer à la réalisation de notre velouté des amoureux. Alors, c'est une soupe d'origine marocaine qui est composée de carottes, d'oignons, de gingembre,
et de jus d'orange. C'est très surprenant. Vous verrez, franchement, faites-moi confiance. Le final est vraiment sympa. Donc, on va commencer justement par mettre un oignon. Voilà, coupé en deux. L'équivalent d'une belle noisette de gingembre, à peu près entre 10 et 20 grammes, comme vous aimez. Vous n'avez pas de gingembre frais, vous pourrez faire à peu près l'équivalent d'1 à 2 cuillères à café de gingembre en poudre. Ça, c'est possible, mais c'est vrai que le gingembre frais est toujours plus parfumé. Et puis, une Saint-Valentin sans gingembre, il n'y a pas de Saint-Valentin. Voilà, donc on y va. Je mets 300 grammes de carottes. Donc, je rajoute à mon oignon, à mon gingembre, 300 grammes de carottes coupées en tronçons. Je mets le couvercle et le gobelet. Et là, je vais programmer 5 secondes à vitesse 5. J'ai raclé mes parois du bol. Et là, avant de rajouter les liquides, j'ai rissolé mes carottes avec mon gingembre et mon ail en rajoutant 20 grammes de beurre. Et là, je programme 3 minutes à température varoma sur la vitesse 1. Pendant que mes carottes, mon gingembre et mon oignon rissolent, je vais vous montrer comment faire ces ballotines. Alors, j'ai déjà pris un petit peu d'avance, vous avez vu. Alors, pour les ballotines, là, j'ai du poulet. Il me restait un blanc de poulet, donc vous voyez, c'est un peu plus épais. Et ici, ce sont des escalopes de dinde. Donc, à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc, j'ai mis 2 tranches de jambon forêt noire pour apporter ce côté fumé. Vous pouvez prendre du lard. L'objectif, ça soit finement tranché. Sur le dessus, je rajoute mon escalope très fine. Là, c'est une escalope de dinde. Vous pouvez prendre, bien sûr, du poulet. Veillez toujours à ce qu'elle soit très fine. Et vous pouvez également l'attendrir en la posant sur une planche, la recouvrant d'un film alimentaire et à l'aide d'une casserole, vous tapez pour avoir quelque chose de vraiment homogène sur l'épaisseur de votre escalope. Je vais y rajouter 2 tranches de jambon forêt noire sur le dessus. Et au préalable, j'ai juste poivré parce que le jambon forêt noire va assez saler. Donc là, on est sur un mélange sucré-salé. Et on va ajouter sur mon escalope des abricots secs. Et le mélange se fait très bien entre le fumé et le fruit sec. On peut mettre des figues. Vous me choisissez des dattes, vous choisissez votre fruit sec ou rajoutez du croquant en mettant par exemple des noisettes ou des noix, des amandes. Il y a vraiment matière à faire. Ici, je vais plier les extrémités. Donc, je replie et là, je vais retourner mon escalope et l'objectif, c'est vraiment de rabattre mon escalope pour en faire un petit boudin. Voilà. Et mon film que j'ai positionné juste avant, je m'aide de ma plaque vitro pour pouvoir vraiment bien filmer. L'électricité statique m'aide quand même. Et là, ce que je vais faire, je vais chasser le maximum d'air. En fait, c'est le même principe que le foie gras. Pour ceux qui m'ont suivi sur le montage du foie gras. Et maintenant, c'est pareil pour ma ballotine. Mais je vais mettre qu'une seule épaisseur. Et là, je vais chasser un maximum d'air vraiment en enlevant le maximum. Et là, je vais coince les extrémités et je vais rouler la ballotine. Voilà. Pour en faire voilà une belle saucisse. Le fait de le filmer, ça va nous faire vraiment quelque chose mis sous vide. Et je vais la rajouter sur mon plateau. Alors, j'en ai fait un petit peu beaucoup. Voilà. Mais vous voyez, on peut faire quand même une belle quantité. Une ballotine, ça fait pour une personne. C'est pas mal. Hein. Après, vous voyez, là, j'ai du poulet. Elles sont plus épaisses.
Donc là, j'ai au total 6 ballotines pour vous montrer que vous avez moyen de faire quand même une belle quantité ou en faire que 2. Pensez également avoir du film résistant à la chaleur, donc au micro-ondes, puisqu'on va quand même cuire nos ballotines en mode sous vide, quasiment. Vous n'êtes pas fan de sucré salé? Eh bien, vous avez vraiment le choix quant à la garniture de vos ballotines. Vous pouvez faire un petit mélange de brunoise de légumes avec de la mozzarella, rajouter des herbes, un peu de concentré de tomate, de l'ail, du basilic. Et ça vous permet d'avoir une belle farce. Vous mettez du gorgonzola, du fromage à raclette mélangé avec du chorizo. Il y a plein d'idées pour vous permettre de faire des ballotines. Il y a vraiment de belles idées que vous pouvez trouver sur Cookidoo. Donc, mes ballotines, je les réserve. Mes carottes avec l'oignon et donc le gingembre ont commencé à confire un petit peu avec le beurre qu'on y a rajouté. Et là, je vais y mettre 500 g d'eau. Je vais y rajouter un bouillon de légumes. Je mets le couvercle et là, je vais juste finaliser donc mon riz de légumes. Donc, mon riz que j'ai fait tremper, je vais juste le filtrer. Je le rajoute à mes légumes en brunoise avec les champignons. Et là, je vais assaisonner mon riz de légumes. Alors, un peu de sel, un petit peu de poivre et on mélange le tout. Alors là, je vous ai proposé du riz. Je vous ai déjà proposé le même type de recette avec du quinoa. Prenez du blé. Il y a plein de possibilités, mais veillez toujours à bien tremper dans l'eau, bien chaude, votre féculent. Voilà, vous voyez mon riz? Alors, on ne le voit pas beaucoup, mais vous allez voir, il va gonfler avec les légumes. Et ça va vous faire, à la fin de la cuisson, un beau riz coloré avec les légumes. Et ça va faire un effet risotto, mais à la vapeur. Je vais positionner sur mon Varoma mes ballotines. Et là, j'ai programmé 25 minutes. Température Varoma sur la vitesse 1. First things first, I'ma say all the words inside my head. Alors, comme j'ai la chance d'avoir le talon front, j'ai transvasé ma cuisson Varoma sur le front et pendant ce temps, on va réaliser nos fondants au chocolat avec un corps coulant passion. Alors, niveau recette, cette recette est sur Cookidoo. Alors, c'est vraiment une recette de base que vous avez certainement déjà dû tester. Alors, l'avantage, c'est que on peut partir sur cette recette et puis vraiment laisser libre cours à notre créativité quant à la surprise qu'on va mettre à l'intérieur. Et aujourd'hui, je vous propose de faire notre moelleux au chocolat avec un cœur passion. Alors, on va avoir des gourmands ce soir à table. Donc, du coup, je vais multiplier la recette par 2 puisque oui, c'est faisable. Et on est parti. La seule chose que je ne vais pas faire, c'est justement les cuire tout de suite, puisque je vais les enfourner à la fin du repas pour avoir vraiment quelque chose de bien chaud à la sortie du four et de bien coulant. Parce que si on prend un peu d'avance et qu'on les cuit, ça va durcir et c'est bien dommage. Donc, je vais vous donner des petites astuces pour les faire en avance. Donc, c'est parti. Je vais préparer mes ramequins. Donc là, avec la quantité, je vais remplir 12 fondant au chocolat dans mes moules que je ne vais pas beurrer des moules souples. Je vais continuer et mettre dans mon bol, donc au lieu de 100 grammes, je vais mettre 200 grammes de chocolat. Je mets mon couvercle et mon gobelet et là, je vais mixer 8 secondes à vitesse 9. Je mets les parois de mon bol. Donc, je vais rajouter ici 100 g de beurre. On pourrait très bien utiliser du beurre salé. Le beurre salé va permettre de révéler le goût du chocolat. Donc, comme vous avez un chocolat bien noir, à plus de 70% de cacao, je vous conseille vraiment de mettre du beurre salé. Je remets le couvercle et le gobelet. Et là, on est parti pour 3 minutes à 50 degrés sur la vitesse 2. Mon chocolat et mon beurre sont fondus. Et là, je vais rajouter donc 6 œufs. Alors, là, dans la recette, on nous demande 50 g de sucre pour 100 g de chocolat. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. Très souvent, vous mettrez moins de sucre. Donc là, comme j'ai multiplié la recette par 2 au lieu de 100 g, je vais mettre 70 g maximum de sucre, ça suffira. Et pour terminer, j'ai rajouté 15 g de farine x 2, donc 30 g.
Je remets mon couvercle et mon gobelet. Et là, je vais mélanger le tout pendant 15 secondes à vitesse 3. Alors, vous voyez, là, j'ai préparé hier, j'ai congelé du coulis de fruits exotiques dans des petits moules souples. Donc là, ça me fait des glaçons et ça va être mon cœur coulant. Donc, passion, enfin plutôt fruits exotiques, c'est un mélange. Et ça, c'est une petite idée. Pourquoi pas le faire avec du coulis de framboise? Voilà, c'est libre à vous. Bien sûr, ici, mon mélange est terminé et je vais remplir mes ramequins au tiers. Une fois que j'ai mis un tiers de la préparation dans mon moule, je vais mettre ici mon petit glaçon de coulis et je vais recouvrir mon glaçon de la préparation. Voilà, mes fondants sont prêts. Je les réserve au frigo. Et au début du repas, mettez votre four à 250 degrés. Et du coup, juste avant la fin du repas, vous les mettez au four et surveillez 8 à 10 minutes, ça va très vite. Comme ça, vous pouvez les servir encore brûlants avec un beau cœur coulant. Jaune, blanc. Et vous? First things first, I'ma say all the words inside my head. Au bout de 28 minutes exactement, j'ai rajouté 3 minutes de cuisson. Mes ballotines sont cuites et mon riz également. Je vais les réserver au chaud et on va finaliser donc le velouté des amoureux. J'ai transvasé à nouveau donc mon bol sur le bloc moteur puisque mes fondants au chocolat sont au frigo. Ils patientent tranquillement jusqu'à la fin du repas. Et là, dans mon velouté, je vais rajouter 100 g de jus d'orange pressé. Donc, ça vous fait une belle orange. Et 100 g de crème. Je vais rajouter un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Là, je vais chauffer le tout pendant 1 minute à 100 degrés sur la vitesse 1. Une fois la minute passée, je vais mixer 1 minute à vitesse 10 pour avoir un velouté bien lisse. Mon velouté est prêt. Alors, c'est un velouté qui est très sympa et qui peut se servir en entrée ou en apéritif. Vous poêlez quelques crevettes au curry avec un peu de coriandre dans une poêle et vous les mettez sur une brochette et vous le servez avec ce velouté. Ça se marie vraiment. Alors, mon velouté, je vais le réserver et je vais garder un fond de velouté à hauteur des couteaux les plus bas pour pouvoir réaliser ma sauce qui accompagneront mes ballotines. Dans le fond de velouté, je vais rajouter 20 g de jus d'orange, l'équivalent de 50 g de crème, une petite pointe de vinaigre balsamique, un peu de sel, un peu de poivre, et je vais chauffer 3 minutes à 80 degrés sur la vitesse 2. Voilà. Ma petite assiette est prête. Après la dégustation de velouté, on va passer à la dégustation du plat. Voici une idée de présentation, une petite lichette de sauce avec votre riz de légumes et notre ballotine farcie aux abricots. À vous de jouer maintenant. J'espère vous avoir donné une petite idée. Allez-y, testez-les. C'est une valeur sûre. Et j'ai encore mon four qui fonctionne pour cuire les moelleux. Donc, comme je vous l'avais dit, 8 à 10 minutes à 250 degrés en fin de repas. C'est rapide et comme ça, il est coulant à souhait. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin et je vous dis à bientôt. Au revoir. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things are.